Voilà, une fois toutes les causes sont déjà recensées, on va passer maintenant à la pondération de ces causes. La pondération va se faire moyennant donc cette grille de pondération. En fait, on demande à la famille mère de choisir 6 critères, ou bien un nombre de critères. Donc, ces critères donc, de jugement, c'est l'urgence, la gravité, le coût, la sécurité, la fréquence et l'esthétique. Souvent, on ne peut pas travailler sur tous ces critères. Et du coup, on va choisir 3 entre ces 6 critères. On demande à chaque membre de la famille d'en choisir 3. Le papa vient de choisir ces 3 critères, la maman et les enfants. En fait, ce qu'on voit pour ces 4 membres de la famille, la gravité, plutôt le coût occupe la première place avec 4 choix au niveau des membres de la famille, ainsi que la fréquence et la gravité et l'esthétique. On demande aux membres de la famille de choisir 2 entre ces 3. Et du coup, on sort avec 3 critères qui sont la fréquence, le coût et la gravité. Maintenant, pour faire ce tableau de pondération, on va fixer des critères qui s'étalent de 1 jusqu'à 9. Son importance jusqu'à très important. On peut limiter donc cette notation jusqu'à 5 uniquement. On demande pour chaque membre de la famille de donner donc des notes pour chaque cause, pneus, forte consommation, voiture abîmée et corrosion. Pour chaque membre, il va accorder une note qui s'étale de 1 à 9, moyennant les 3 critères. Par exemple, pour le papa, il vient de donner 7. Ça veut dire presque important, très importante. 8 de point de vue gravité et 9 de point de vue fréquence. Et ainsi de suite. Ainsi, pour la première famille, pour la première cause, pneus qui sont usés, on va sommer entre ces différentes notes. Chaque note, on va faire la multiplication entre la note donnée au coût, la gravité et la fréquence, et on obtient cette note. Et c'est pareil pour les voitures abîmées, pour la forte consommation et la corrosion. Et maintenant, on vient de traduire tout ce qui est qualitatif à des choses quantitatives. Ainsi, l'avis ou bien la vision de chaque membre vient d'être traduite tout en respectant l'avis de l'ensemble du groupe et se forme donc des chiffres ou bien des choses quantifiées. Ainsi, le bilan de la pondération ne donne que les pneus usés occupent la deuxième place. Par contre, la forte consommation, c'est la première place. La corrosion, la troisième place. Et la voiture abîmée, c'est la quatrième place. Imaginez si on a 100 causes qui sont devant nous et on va les classer. Et du coup, ça ne va pas être vu à l'œil nu comme ça, mais normalement, ça doit passer par un calcul. Ce calcul qui va dégager quelles sont les causes raciales ou bien les causes qui occupent le coût ou bien l'importance sur laquelle on va agir. Ainsi, on va faire appel à un outil qui s'appelle diagramme Pareto. Un tel diagramme s'appelle Pareto ou bien le diagramme 20-80. Donc, le but de ce diagramme, c'est de déterminer l'importance des causes sur laquelle on va agir en priorité. Le déroulement se fait par le calcul des sommes des poids des causes, leur classement en valeur décroissante, le calcul de la part en pourcentage de chaque cause, la représentation graphique par un histogramme et certainement on peut tracer donc le graphique plutôt des valeurs cumulées. Ainsi, voilà le diagramme Pareto qui, par exemple, on l'appelle aussi 20-80. Pourquoi 20-80? 20% des articles dans un magasin occupent 80% des coûts associés. Dans un atelier, 80% des anomalies rencontrées ou bien des coûts accordés à 20 uniquement des articles traités et ainsi de suite. On peut donner d'autres exemples. Dans un match de foot, 20% des buts sont marqués par, plutôt 80% des buts sont marqués par 20% des joueurs. 80% des accidents sont causés par 20% des chauffeurs et ainsi de suite. On a bien sûr tracé le diagramme donc, de ces 4 causes
forte consommation, pneus usés, forte consommation, pneus usés, corrosion et voiture abîmée. On vient de trouver les pourcentages cumulés jusqu'à arriver à 100%, et voilà le diagramme Pareto. On voit directement que la forte consommation, c'est la cause principale dans ces 4 causes, puisque c'est elle qui pratiquement c'est le 20%. Parfois, dans un atelier, on fait appel à des spécialistes, à des experts, à des connaisseurs mieux placés que nous pour nous gérer donc ces solutions. Et de ce fait, la société fait appel donc à ces experts qui sont souvent des consultants. Dans notre cas, notre expert, ce sera Hassan, c'est notre garagiste qui va intervenir pour nous donner les causes fortes de cette forte consommation. Ça pourrait être la conduite trop rapide, l'allumage plutôt au mauvais état, un carburateur défectueux, les bougies sont écrasées ou bien usure de vis platinées, le type d'utilisation. Donc, on vient de revenir sur le diagramme cause-effet. Sur ce diagramme cause-effet, on trouve que la forte consommation, donc on va classer les causes racines de cette forte consommation. Ainsi, on réanalyse donc avec le Pareto 2 pour déterminer les consommations sur les différentes réparties selon les vacances, les courses, le travail et d'hiver. On trouve que pratiquement pour le travail et pour les vacances, et principalement le diagramme Pareto, dans le lieu donc que la voiture, la consommation, la forte consommation, elle est faite au niveau du travail. Ainsi, il faut adapter une solution. La solution, ça va être soit on va, pour gagner donc cette forte consommation, faire recours au transport en commun comme solution, acheter une voiture neuve ou bien réviser la voiture, et certainement via donc la disponibilité de personnel, l'argent et tout, on va choisir une solution efficace. En fait, la solution pour nous dans cet exemple soit par exemple l'achat d'une voiture. Et j'ai fini par vous présenter les différentes phases ainsi que les outils. Et merci pour votre attention.